Ouais, salut, c'est Fantomon pour le logiciel de carte météo climat, c'est le tutoriel en gros. Voilà l'accueil, il suffit de cliquer sur le logiciel de carte, il faut juste être membre et être connecté. L'inscription est gratuite et hyper rapide. Et donc voilà l'introduction. Bon, bientôt je mettrai aussi un tutoriel écrit. Et voilà l'interface. Vous pouvez regarder vos cartes, la liste de vos cartes, ou bien générer une carte. C'est-à-dire en créer une. Vous avez accès aux cartes de tout le monde. Vous pouvez cliquer pour aller regarder la carte. Regardez, voilà, ça vous donne un aperçu de chaque carte. Ensuite, vous pouvez cliquer pour voir la carte en taille normale. Des fois, les temps de chargement sont un peu plus longs, voilà, en taille normale. Vous pouvez même, pour enregistrer une carte, il suffit de faire enregistrer l'image sous. Et le lien, de toute façon, c'est le lien absolu de la carte. Maintenant, comment allez-vous créer une carte avec tous les outils? Vous allez faire générer une carte et après ça charge. À générer une carte, il y a le fond de la carte que vous pouvez choisir. C'est la carte de France habituelle, le fond habituel. Sinon, vous pouvez prendre la carte du monde, par exemple, pour un truc dans le monde, ou bien une carte de région. Allez, on va faire au hasard. Le numéro 17, c'est la Bretagne. Après, il suffit de connaître les numéros des régions. Vous pouvez essayer au hasard. Vous avez des aperçus des cartes quand vous changez de carte. Il y a pas mal de cartes différentes. Une carte spéciale pour l'article, une pour le département 22. En fait, moi je compte en rajouter pour différents pays, tout ça. La carte du monde, il faudrait que je pense à rajouter la carte du monde en géant. Ah, elle est là. En fait, c'est juste, c'est juste une carte du monde en plus grand. Mais la carte par défaut, c'est la carte de France habituelle. Ensuite, il y a le titre que vous avez donné à la carte. Allez, on va donner record record de chaleur en France, par exemple. Quelque chose de tout bête. Le type d'affichage, maintenant. On prend les rectangles, c'est par défaut, c'est le plus simple. Mais les ronds, c'est en fait un affichage. C'est en fait ce qu'il y a autour des valeurs. Avec un arrière-plan, tout ça. On peut choisir qu'il n'y ait rien, c'est-à-dire que des chiffres, mais direct sur le fond. On peut choisir les vignettes, c'est en fait les anciennes vignettes de la chaîne météo que j'adorais. On peut choisir un carré, ça va mieux pour certains types de valeurs. Et aussi un triangle ou un triangle inversé, ce que j'appelle ça inversé, ça veut dire la pointe elle va dans l'autre sens, vers le bas au lieu d'aller vers le haut. Ça peut servir un peu pour certaines valeurs, certains trucs, comme il y a dans le livre de Jacques Kessler, la météo en France, pour les gelées, tout ça, ou pour les records de froid. En fait, mon logiciel permet de reproduire un peu les cartes comme dans les livres. Le type de valeur, faut mieux garder le nombre, c'est-à-dire par exemple ça peut être des températures,
un nombre de jours de gel, etc. Mais les dates, ça peut être utile, c'est en fait toutes les autres choses. C'est toutes les autres valeurs, en fait, les dates. C'est toutes les autres choses, donc, comme par exemple la première et dernière gelée, les trucs comme ça, ça peut être aussi des noms, mais c'est pas encore totalement au point. Mais c'est pas mal, après c'est plus, faut faire encore plus manuel après. Les chiffres après la virgule, ça c'est 1, 2, 3 ou arrondi aux dizaines ou aux centaines. L'arrondi aux dizaines ou aux centaines, ça peut être utile par exemple pour les heures d'ensoleillement pour avoir environ... ça permet d'avoir quand même les vraies valeurs mais tout en étant arrondi. Et les 3 décimales, c'est pour certaines moyennes qui doivent être précises. Mais bon, mettons qu'on va mettre aucun pour que ça se fasse plus lisible. Après, il y a le nombre de données par lieu. Une seule, c'est en gros une carte, par exemple, tu as une température par endroit. Par exemple, comme les cartes Météo France quand on annonce la température à la télé. 2, ça veut dire par exemple qu'on met une minimale et une maximale, ou le mois le plus froid et le mois le plus chaud, des trucs comme ça. Il peut y avoir 2 valeurs par lieu. Mon système de cartes, dès le début de mon site, fait qu'il peut y avoir qu'une seule valeur pour un lieu précis, ou en avoir 2. Ensuite, mais moi, il faut mieux prendre une seule, même si, disons que c'est plus classique. Ensuite, on peut choisir qu'il y a un dégradé ou pas. Pour les dégradés, j'ai pas encore mis au point les fonds dégradés, c'est-à-dire avec les fonds qui changent de couleur en fonction des températures, mais ça permet de... Quand on coche dégradé, ça fait que la couleur évolue en fonction du dixième de degré. Le dégradé, allez, on va le prendre. La légende, vous pouvez choisir qu'elle apparaisse ou pas. Pareil pour la légende, c'est joli d'ailleurs, ça permet de voir pour les chiffres, les valeurs et les couleurs qui vont ensemble. Parce que après, je vais vous dire, vous pouvez changer les couleurs, tout ça, pour des valeurs précises, si vous voulez vous amuser un peu. Ensuite, le nom des lieux apparaissants. Ça, c'est juste au-dessus, par exemple, qu'il y a Paris qui apparaissent, etc. Mais c'est juste les noms. Ça permet d'avoir des repères. Allez, on va cocher. La date et l'heure en dessous de la valeur, c'est en fait pour avoir plus de détails. C'est un record de chaleur. Par exemple, le record de chaleur a été atteint une telle année, en 2003. Je sais pas, bah ça va être marqué en dessous 2003 ou bien le 5 août 2003 ou un truc comme ça. En gros, donc les valeurs, c'est comme ça que ça marche. La taille des valeurs, ça va de 1 à 5. 1 c'est petit et 5 c'est grand. En 5 c'est plus lisible, mais en même temps ça prend beaucoup de place, donc ça permet d'avoir moins de valeurs. Le 3 est conseillé, mais le 1 ça peut être utile s'il y a plein de valeurs. Et si la carte n'est pas très grande. Ça permet d'avoir plus de souplesse. La description sur la carte, c'est par exemple... voici les records de chaleur en France. On peut écrire un petit texte, mais pas trop long parce que... Sinon... Ça risque de saturer sur la carte et de bugger parce qu'il n'y a pas forcément la place. Moi je vais faire vite donc. Et les couleurs, bah c'est... Là, en temps normal, c'est... La valeur minimale, ça correspond à l'intervalle. C'est-à-dire que là... Entre moins 999, c'est en fait une valeur on peut qui signifie un peu la valeur, le 0 absolu, le moins l'infini,
d'après mon site, mais on peut changer. En gros, jusqu'à -10, en dessous de -10, ça signifie qu'en dessous de -10, vu que ça va jusqu'à -9 du 99, qu'en dessous de -10, c'est en blanc. Ensuite, c'est en mauve, puis ça devient bleu à 0 degré. À 5 degrés, ça devient bleu clair. À 10, ça devient vert, etc. La valeur minimale, c'est ça. Mais ça, c'est si vous n'avez pas choisi le dégradé. Si vous avez choisi le dégradé, bah, la couleur changera progressivement. C'est-à-dire qu'à 10, elle sera verte, exactement. Et à 14, elle aura le jaune qu'il y a là. Et à 18, elle aura ce jaune-là. Et entre les deux, bah, ce sera vraiment... Par exemple, la 12, elle sera entre le vert du 10 et le jaune du 14. Mais pile à mi-chemin. Donc, attention, ne mettez pas de valeur à -999. Et quand on met le dégradé, on peut mettre comme valeur minimale des minimales une valeur, par exemple, genre -10. Par exemple, vu que c'est un dégradé, je mets moins 10. C'est-à-dire qu'en gros, la valeur minimale étant -10, quand il y a le dégradé, les valeurs en dessous de la valeur minimale, la plus basse, bah, elles prennent la couleur exacte de la minimale la plus basse. Ce qui permet de simplifier les valeurs les plus basses. Bon, après, vous pouvez changer avec les codes des couleurs, vous pouvez même reset. Ce bouton reset, ça permet d'effacer et de mettre votre code de couleur, parce que le code de couleur, là, c'est celui qu'on cite. Et donc, il faut mieux utiliser... Bon, maintenant, je vais faire poster. Et voilà, ma carte, elle est postée. Maintenant, il faut ajouter les données. Le plus important est sur ce que beaucoup de gens ont buté. Bon, des fois, ça peut être un peu long, ça peut laguer, comme on dit. Mais des fois aussi, c'est parce que mon site, il est utilisé par d'autres. Et voilà. Là, la carte, elle est bien générée. Je peux choisir de garder la liste de mes cartes. Bon, on peut voir vite fait, ou de revenir à l'index, ou d'ajouter des données. La liste des cartes, de nos cartes à nous. Désolé de la lenteur du chargement, mais ce soir, ça charge lentement. Voilà, il y a la liste de mes cartes. Il faut que je pense à mettre un retour à la ligne. Mais ce sera fait très vite parce que c'est très simple à faire. Voilà, record de chaleur en France. On peut même cliquer pour voir la carte, etc. Ajouter, modifier des données, éditer ou supprimer. Ça apparaîtra aussi dans la liste des cartes à l'index. Et vous pouvez éditer ou supprimer vos cartes autant que vous voulez. Revenons à carte bien générée. Vous pouvez ajouter des données. Parce que votre carte, elle est bien vide et ça sert à rien. Maintenant, c'est plus intéressant. La page la plus importante. Là, il y a un léger bug. Parce que... Mais c'est pareil, il sera corrigé quand, certainement dans quelques minutes. Mais c'est un bug de quand on vient de le poster, mais c'est juste un problème de variante. Mais c'est tout. Après, vous retournez à l'index. Et il y a record de chaleur en France. Et vous pouvez l'éditer, la carte elle-même, mais vous pouvez ajouter les données. Et là, ça va marcher. Tiens, l'idée est 44, comme mon département. Voilà, donc... vous pouvez ajouter des données. Voilà comment marche l'éditeur de données. Vous avez la possibilité d'ajouter 200 données, après je verrai si on peut en faire plus. Il y a le principal, la valeur, ou les valeurs, s'il y en a deux, c'est la température ou autre chose.
pour chaque donnée. Le plus indispensable. Ensuite, il y a le nom du lieu. Mais pour le lieu, vous avez un truc. Vous devez préciser la latitude et la longitude en précisément. L'altitude, on s'en fout un peu pour l'instant. Mais j'avais pensé faire un truc en fonction de l'altitude. Mais de toute façon, l'altitude, tout le monde connaît l'altitude. Si vous connaissez pas les coordonnées du lieu et que vous voulez pas vous en inventer, vous pouvez faire parcourir. Par exemple, on va choisir Paris-Montsouris. Voilà, on a toutes les valeurs de Paris-Montsouris. Le record de chaleur à Paris-Montsouris est de 40,4 degrés Celsius. Et vous pouvez aussi faire des cartes en Fahrenheit, mais ça sera moins réaliste, mais il suffit de mettre les valeurs en Fahrenheit. La date, c'est en 47, mettons. Ensuite, par exemple, pour ajouter... Et ensuite, là, vous pouvez détailler. Si par exemple, vous avez des données qui se chevauchent, vous pouvez décaler, rajouter des pixels vers le en hauteur ou en largeur. En gros, vers le bas et vers la droite. Si vous et pour faire vers la gauche et vers le haut, il suffit de mettre un moins. L'importance, ça se verra après. Ça peut servir parce que s'il y a un endroit qui est plus important qu'un autre, il aura moins de risque d'être masqué automatiquement parfois. Voilà un truc que vous pouvez cocher, c'est masquer. C'est pour les endroits que vous voulez qu'ils soient considérés dans la carte, mais qui n'apparaissent pas parce que trop encombrant, parce qu'on peut pas tout mettre des fois. Sinon, ça se chevauche. Des fois, c'est obligé. Fait partie de la zone, ça veut dire par exemple, on fait une carte de France. Et on veut mettre des endroits à l'étranger, comme Madrid, Berlin, Londres, qui se verront sur la carte. Ou en Suisse, tout ça, ou en Belgique. Bah tout ça, si on décoche cette case, ça permet de ne pas apparaître dans les valeurs les plus élevées et les plus basses. Ça sera juste sur la carte à côté en spectateur, comme sur les cartes de mon site. Le type d'affichage, en fait, c'est toujours rectangle, rond, rien, vignette, carré, triangle, triangle inversé. Par défaut, ça veut dire comme ce qui est configuré dans la carte. Mais vous pouvez changer, c'est-à-dire ça peut être très utile, notamment pour les dates, tout ça, pour les gelées, tout ça, pour certaines valeurs, ou pour accentuer, mettre l'accent sur un truc. Là, ça permet de configurer donc un peu pour que ça soit pas forcément, ça suive pas la règle configurée. La taille des valeurs, c'est pareil, vous pouvez changer pour accentuer sur un endroit. Allez sur Paris, on va mettre en 4. Comme mon phototype. Et le type d'affichage, on va mettre, en rond. Et on va mettre un contour. Là, en fait, il faut mettre en RBB. Le code de couleur, c'est en 9 chiffres toujours. On peut mettre un brun, par exemple. Donc, un brun assez foncé. Allez, classique. Voilà, 150 et 0. Attention, faut pas oublier les 0 avant. Pour accentuer sur la chaleur. Pour la couleur du texte 1 et le texte 2, c'est la couleur, en gros, de la première valeur et de la deuxième valeur. C'est ça, le texte 2, c'est pour la valeur... c'est pour quand il y a deux valeurs. Le fond, on peut même changer la couleur de fond. Et pour que ça ne soit pas en fonction de la couleur normalement prédéfinie. Comme la valeur elle est au-dessus de 40 degrés, ça risque d'être assez sombre. Donc pour la couleur du texte, je vais mettre en une couleur plus rouge,
plus brune. Pour que ça soit plus lisible. Voilà par exemple. Maintenant, je vais rajouter l'émoutier, une deuxième donnée, puisqu'on peut en mettre 200. L'émoutier en raie. Qu'il faudrait mieux abréger l'émoutier pour pas que ça prenne trop de place. La valeur au l'émoutier en raie c'est 45. Enfin, c'est officieux. Ça a été en 2003. La latitude est de 47,02. La longitude moins 1,95, un truc comme ça. Mettons, on prend environ. Date, on peut mettre 05 08 2003. L'altitude, mettons là où ça a été pris, c'est à une vingtaine de mètres d'altitude puisque c'est pas directement au bord de la mer. On peut mettre que c'est masqué comme on peut pas le mettre. Et là en type d'affichage, on peut mettre par exemple en vignette. Et la taille des valeurs, on peut mettre en plus petit en 2 par exemple, ou on laisse en 3 parce que pour le fond ça sert à rien parce que puisque les vignettes c'est à part. Pour les contours, jamais essayé. La couleur du texte, il n'y a pas besoin de changer. Etc. On peut ensuite en rajouter des valeurs. Voilà comment ça marche. Voilà déjà un aperçu de votre carte. Telle qu'elle est, sans valeur. Maintenant, voilà ce que ça donne. On fait poster. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter, je vais faire une deuxième partie après. Voilà, la deuxième partie, donc, les données ont bien été actualisées, on voit la carte comme elle est, actuellement, on voit de loin, vous pouvez cliquer pour voir comment elle est, ça a marché, vous pouvez zoomer de près, il y a marqué 40 pour mon souris, 45 pour les moutiers, on voit quand même que... Pour les températures au-delà de 40, comme le fond est très sombre, vous avez intérêt à mettre soit une autre couleur de fond en mettant le noir, enfin le brun très foncé, à une valeur bien plus élevée, genre 50 degrés, ou bien vous mettez la couleur du texte en une couleur claire. Mais en tout cas, les vignettes, elles sont super bien, comme vous le voyez, pour les valeurs uniques. Comme le 45 des Moutiers. Ouais. Le 40 de Paris, on remarque que le rond, il est un peu petit. Parce qu'il est fait pour des valeurs en moins gros. Et on voit les dates, là, la date, l'année. 47, 2003. Il y a écrit Paris Montsouris, les Moutiers en raie. Après, il faut mieux abréger les noms. Pour pas que ça fasse trop superflu. Il y a la jolie petite légende. Ouais, la jolie petite légende qui est pour à peu près se donner une idée. Et voilà, les valeurs elles vont de 40,4 à 45. Et voilà la description, le nom de la carte. Là c'est pour quand il y a plusieurs valeurs. Et le copyright que vous pouvez supprimer, qui est juste là pour faire joli. Et après, vous pouvez rajouter plein de valeurs
Et je mettrai en place un système permettant d'en ajouter plusieurs d'un coup à partir d'un fichier texte. Mais pour l'instant déjà vous pouvez faire ça. Après là où je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'autres formes sur d'autres cartes. En tout cas, vous pouvez retourner à votre carte et éditer votre carte comme en faisant rajouter des valeurs. Mais là attention, il y a un truc qu'il faut faire très gaffe. C'est que quand vous rajoutez à nouveau des données, en fait, ça les modifie. En gros, ne touchez pas par exemple aux données déjà mises, sauf si vous voulez les supprimer ou les changer. Parce que justement, et si vous voulez les supprimer mais sans tout supprimer, vous pouvez les remplacer par des nouvelles données aussi, pour ne pas perdre du temps. En gros, à chaque fois que vous ajoutez, vous modifiez les données sont supprimées et recréées. Mais donc il faut surtout laisser tranquille ces données-là. Bon, par exemple, je vais mettre en données 3 je sais pas, l'endroit que je connais. Le problème c'est que les records, je les connais pas tous en détail. Allez, je vais chercher. Notre Bouvenet. Voilà. 40,3 en juillet 1949. Voilà, voilà. Là, voilà un exemple, Nantes Bouvenet. Pour éviter le chevauchement avec les moutiers, je vais rajouter 20 pixels en largeur et 20 en hauteur. Le type d'affichage, je sais pas si je vais mettre en rectangle ou si je vais mettre en carré. Allez, on va mettre en carré et en plus petit en 2 pour voir ce que ça donne. Toujours pour pas gêner les moutiers avec on peut mettre le contour foncé. Ah non, là c'est un contour d'une autre couleur pour faire drôle. Et on peut changer le fond. Mettre un fond plutôt brun rouge. Attention, ne jamais oublier les zéros avant pour les nombres inférieurs à 100. Et la couleur du texte, on va mettre en, non, on va laisser pareil. Mais en tout cas, ça permet de montrer à peu près l'étendue et de ce qu'il faut. Après, bien sûr, vous pouvez vous voir l'étendue de ce logiciel. Maintenant, on fait poster. Et vous allez voir à quoi ressemble votre carte. Après, comment arriver à votre carte? Bah, vous avez le choix. Soit à partir d'une fois que vous avez édité votre carte, regardez, ça fait un joli carré rose avec 40 degrés. Soit votre carte apparaît tout le temps. Vous pouvez le faire via mes cartes ou via l'index.
Voilà des exemples. Vous suffit de cliquer sur les cartes, les miniatures et d'enregistrer les cartes ensuite. Voilà. Et vous pouvez même supprimer vos cartes quand elles vous dérangent. Il suffit de faire éditer, de faire supprimer ou éditer. Éditer, c'est pour éditer une carte. Supprimer, après on vous demande si vous voulez le supprimer et hop. Maintenant, revenons à l'index pour une conclusion. Ce logiciel permet même de faire des cartes pour des livres et des cartes dans pas mal de domaines de la météo. Vous pouvez aussi vous en servir par délire, pour vous amuser, même dans d'autres domaines. Pour ce qui concerne la géographie, par exemple, l'altitude de chaque endroit, au lieu de mettre une température, vous mettez une altitude, et ça vous mettra, et vous pouvez même faire des codes de couleurs aussi, bien sûr, ce sera pas les mêmes valeurs. Vous pouvez faire plein de choses comme ça, plein de choses. Mais les isothermes, les isolines ne sont pas encore là parce que je sais pas trop bien les faire. Voilà. Mais voilà, par exemple, on peut regarder la carte d'un autre, par exemple, les températures annuelles 80-2010. Le gars, il a mis deux valeurs. Bon, ok, comme il a mis les vignettes, ça va pas, ça colle pas avec, faut mieux mettre un rectangle dans ce cas-là. C'est en Bretagne. Voilà ce que ça donne, c'est joli. Néanmoins, les minimales c'est en bleu, les maximales c'est en rouge. On a même la moyenne là, voilà ce que ça donne avec plusieurs valeurs. On a la légende, bien sûr, qui est avec des rectangles, comme dans les livres un peu enfin c'est la légende la plus classique quand on met pas de dégradé. Voilà par exemple une autre carte que vous pouvez regarder. Là aussi on peut avoir ça aussi. C'est un gars qui a mis certainement les minimales du 28 octobre 2012. On voit que c'est en dégradé, que c'est en couleur. C'est des jolies couleurs d'ailleurs, on voit qu'il n'a pas mis de description. Voilà en gros comment le logiciel fonctionne, avec son joli logo. Et voilà, je vais vous dire au revoir. Ce logiciel peut faire des cartes pour les livres, des cartes pour les sites, etc. Et il est un peu dans le même style que le logiciel Cartissé. Bien sûr, je copie pas, hein, c'est pas le problème, mais j'essaie un peu de les concurrencer et de faire un logiciel gratuit et qui permettrait de faire plus de choses. Mais en tout cas, moi je suis content d'avoir fait un logiciel comme ça. Et il est, en tout cas, je trouve les cartes très jolies, même s'il manque le dégradé entre les lieux. Et vous pouvez, en plus, vous avez le logiciel, il est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. Bye bye, et voilà, au revoir, et je suis content de vous avoir parlé et de l'avoir fait ce tutoriel.